podcast minier aujourd'hui, j'accueille messieurs Doucet, Guillaume et Dominique Doucet de Ressources Sirius. Je l'ai bien dit, là, Dominique? En plein ça. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, ça va bien, merci. Dominique, je ne sais pas si tu le savais, mais tu es la première personne que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à travailler dans le secteur minier, quand j'étais avec mon frère. Je suivais mon frère dans un congrès, Mario, puis tu es une des premières personnes, je pense que Forage Rouillé collaborait à ce moment-là avec vous autres, mais tu étais la première personne que j'avais faite, puis j'étais hyper nerveuse. J'avais fait mon premier pitch, puis il fallait que je présente mon agence de communication. Fait que là, Mario, il dit « Pratique-toi avec Dominique! » Fait que on était, je pense, dans le temps, c'était au Château Frontenac, puis on était là. Puis je t'avais pitché ma compagnie, hey, je shakeais. Là, c'est à mon tour de vous mettre sur le stress. Bon. Super. Fait que là, je vous vois, Guillaume, que tu travailles avec ton père. C'est vraiment merveilleux, une histoire familiale. On connaît ça chez Rouillé, les histoires familiales. Guillaume, parle-moi de ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'embarquer dans cette belle aventure-là? Ben, ça a un peu à donner comme ça. À un moment donné, j'avais besoin de travail, c'est aussi simple que ça. Puis, mon père me dit, tu sais, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé le plein air. Il avait besoin d'une paire de bras à un moment donné pour aller aider sur un camp d'exploration à Bay James, sur le projet Cucamèche. La première fois que je suis monté, je suis monté comme assistant homme de camp, pour faire du transport de matériel et tout ça. Fait que ça a commencé comme ça, j'ai adoré ça. Aller dans le bois, la nature, travailler fort. J'aime ça travailler fort, puis prendre un break après, mais tu sais, tu sens que tu l'as mérité. Il faut prendre un break après, c'est important. Ben oui, non, ça. c'est important. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment arrêté depuis ce temps-là, mais j'ai commencé comme ça, plus technicien. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, si je veux me garantir, me prémunir un peu contre les aléas des cycles miniers, je me suis dit, si j'ai un diplôme, ça va peut-être être un peu plus safe. Fait que là, je suis allé faire le bac en géologie, puis à l'UQAC. Quand j'ai fini le bac en 2016, là, j'ai rejoint plus officiellement Ressources Sirius. Même si, honnêtement, ça fait pratiquement depuis que je suis enfant que je donne des coups de main une fois de temps en temps à mon père. Là, c'était Sirius, mais avant, c'était Ressources William. Là. Fait que ça a toujours été un peu une histoire de famille. Là. Mais il n'y a pas juste moi, il y a mon oncle Roger Doucet aussi, qui est toujours dans le giron de la compagnie. Là, Ben oui, Roger, je connais. Ouais. Fait que c'est ça. Hey, c'est beau. Puis, Dominique, c'était-tu un souhait que tu avais? Tu disais-tu, crème, j'aimerais ça que mon fils vienne travailler avec moi un jour? Non, absolument pas. Honnêtement, c'est ça. Il voulait même me décourager de le faire pratiquement. Ouais, Là. ouais. C'est pas vrai. Puis, peut-être, il a oublié de mentionner que ses premières interventions sur un projet d'exploration, c'est à l'âge de 10 ans. Parce qu'il était venu avec moi dans le secteur de LG4, LA1, à la Bay James, pour visiter un projet avec des raineux d'exploration. Donc, en réalité, ça a commencé à entrer dans son subconscient depuis l'âge de 10 ans. Dans mon cas, moi, c'était depuis l'âge de 14-16 ans, via mon frère Roger, qui est 10 ans plus âgé que moi, qui, lui, était en train de faire des belles découvertes en Abitibi. Tout le camp Doyon-Bousquet, c'est un peu beaucoup l'œuvre de Roger et d'autres personnes, évidemment, là. Oui. Mais de Roger dans la fin des années 70. Donc ça, c'était mon initiation, dans mon cas, à la matière. Donc, c'est le fil familial en exploration, si je peux dire. Ressources Sirius, on vous voit, vous êtes de plus en plus visible, vous êtes là depuis longtemps, depuis une trentaine d'années. Votre flagship, qui est Chichou, fait parler ces temps-ci. Est-ce que vous voudriez peut-être nous en parler un peu plus? Ben oui, vous avez mentionné, c'est ça, Sirius, ça fait 30 ans qu'on explore la Bay James. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des dizaines et des dizaines de générations de projets, des projets grassroots, des dizaines et des dizaines d'indices découverts, etc. Mais faire une découverte d'or, c'est très difficile. L'or, c'est un métal précieux. Pourquoi? Parce que c'est rare dans la croûte terrestre. Pas comme le lithium, par exemple, qui, lui, n'est pas un métal rare. En fait, je n'irai pas plus loin que ça pour le lithium. Donc, c'est difficile de trouver de l'or. Depuis la dernière décennie, les découvertes sont rares sur la planète Terre. Il n'y en a presque pas de découvertes significatives. Et nous, au fil des années et des efforts,
Donc, en 2016, on a notre trouvaille Chichou qui a été nommée la découverte de l'année. Mais ça a pris des années d'efforts à notre petite équipe d'exploration, de persévérance dans l'exploration, dans le secteur de prédilection qu'on avait choisi à l'époque, soit Iyuichi Beijing. Guillaume, comment tu le vois, comment tu le perçois, toi aussi, ce projet-là, l'ampleur que ça prend? Ben là, entre nous autres, nous chez Sirius, on pense vraiment qu'il va avoir une mine là. C'est une question de temps. Nous c'est ce qu'on pense. On peut pas promettre rien à personne, puis le monde font leurs propres recherches. Exact. Mais nous, c'est ce qu'on pense. C'est peut-être là le slogan. Je suis allée sur votre site web, il est en anglais, on l'a traduit, là, mais vers une nouvelle mine d'or à Iyuichi Bay James, Québec. C'est quand même le slogan que vous mettez de l'avant. C'est un gros statement. Bien, le slogan, il est simple, il est clair, il est ambitieux, mais on l'assume. Parce que, je veux dire, c'est ça qu'on a en tête, fait qu'aussi bien le dire. Je veux dire, comme, on pense qu'il y a un gisement d'or qui a le potentiel d'être économique là. Puis on veut le développer, on veut l'amener vers la mine. Puis juste avant que la caméra tourne, quand tu discutais avec Dominique, tu demandais c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire avec le gisement de Chichou. Est-ce qu'on veut le vendre à une majeure ou... Dominique disait, ben tu peux le redire si tu veux, mais je veux dire, nous autres, il y a bien des entreprises similaires à la nôtre que leur rêve, c'est de se faire bouffer par une grande multinationale, par les grandes minières. Comme Dominique disait, si ça arrive, tant mieux. Nous autres, on veut que les actionnaires, les gens qui nous ont fait confiance, qui ont mis leurs économies dans notre compagnie, soient récompensés. Là. On pense à eux, puis on est des actionnaires aussi. Oui. Mais donc, si ça arrive, puis qu'il y a une grande compagnie minière qui nous achète, tant mieux. Mais on n'est pas à la remorque. On n'est pas à la remorque de personne. Nous autres, on veut compter sur nos propres moyens, sur nos propres forces. On sait qu'on est capable de développer le projet, puis on va l'amener aussi loin qu'on est capable de l'amener. Puis si on l'amène vers la production, je sais que c'est rare ça, que ça arrive des entreprises qui partent de pratiquement rien. Nous autres, ça a démarré dans le sous-sol de la maison, là, tu sais. Mais si on est capable de l'amener vers la production, même si c'est petite échelle au départ, puis qu'on scale up après, ben nous autres, on n'arrête pas. Oui, il faut comprendre, c'est ça, comme le dit Guillaume, là, on est convaincu qu'un jour, il va y avoir une exploitation d'or sur ce projet-là. Donc, on est convaincu que ça va faire une mine. On ne connaît pas la date ou l'année, ça, c'est sûr. Mais c'est qu'on a tout ce qu'il faut au Québec. On a toute l'expertise minière, environnementale, relations socio-économiques ou toutes les notions de gouvernance avec les communautés puis les parties prenantes. On a tout ce qu'il faut pour réaliser un projet jusqu'à l'étape d'une mine. Donc, nous, ça ne nous fait pas peur. Et comme compagnie d'exploration, avec une découverte, un projet qui est maintenant d'exploration avancée, on travaille beaucoup en collaboration avec, évidemment, des géologues, des ingénieurs en géologie, mais des ingénieurs miniers, avec des ingénieurs qui ont construit des mines, qui ont géré des projets de construction. Ça fait que dans nos entreprises ou dans nos activités d'exploration, on a toujours eu des interactions avec des ingénieurs miniers, à savoir, on sait ce qu'il faut pour que ça devienne une mine. Ça fait qu'on travaille à explorer et à cibler des choses dans un but économique, financier, qu'on appelle une mine. Donc, c'est un mélange, donc exploration puis développement minier. Dans toutes les activités qu'on fait, on a ça en tête. Pour ce qui est de la finalité, est-ce que c'est nous qui allons vraiment, dans nos propres mains, développer la mine? On a tout ce qu'il faut pour le faire. Et on est entouré avec les experts au Québec qui peuvent tout faire ça. On est familier avec eux. Maintenant, si au niveau, comme Guillaume l'a mentionné, l'objectif principal, c'est de donner le résultat, la profitabilité ou la réussite financière à nos actionnaires. C'est ça la priorité. Ouais. Si c'est de construire la mine, on va le faire, la mettre en développement. Si c'est de s'associer avec un plus gros, ou même vendre l'entreprise ou le projet, on le fera. Mais toujours dans l'idée de donner le maximum à tous les actionnaires qui nous font confiance depuis des années, qui ont investi depuis des années, puis qui ont une très grande patience
puis une persévérance en même temps que la nôtre. Pour les gens qui vous découvrent présentement en écoutant le podcast, qu'est-ce que ça veut dire que Chichou soit à moins de 15 km d'Éléonore? Ça l'implique quoi? Bien, ça, c'est un point très important. Et puis, c'est pas un hasard pourquoi on se parle aujourd'hui. C'est pas un hasard pourquoi on vient de démarrer des forages il y a à peine 2 jours. Actuellement, il y a une fenêtre d'occasion où je prends l'anglicisme d'opportunité d'affaires. C'est qu'il y a une conjoncture d'événements. C'est-à-dire, notre projet, c'est la seule ressource à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont. Quand je dis à proximité, on pourrait bien dire, compagnie XY, on a un projet à 50 km, à 100 km ou à 30 km d'Éléonore. Ça, c'est des distances à vol d'oiseau. Ouais. Mais il faut regarder, c'est quoi la distance si tu prends la route? Bien, souvent, ces projets-là, c'est 170 km, c'est pas 50 km, ou etc. Donc, nous, c'est 15 km à vol d'oiseau. Puis c'est Moins de 15, c'est dit. Moins de 15. Moins de 15 à vol d'oiseau. C'est vrai parce que surtout les bernaches, là, c'est moins de kilomètres, c'est sûr. Et puis, donc, par la route, par le chemin, c'est à 21 km. Donc, c'est la seule ressource existante d'or proche d'une mine en production qui, là, on parlait de timing, d'opportunité. La mine est à vendre. Puis, d'après ce qui est connu publiquement par les annonces récentes de Newmont, cette transaction-là devrait se faire dans les prochains mois. Ils ont parlé, devrait se conclure au plus tard dans le premier trimestre 2025. Le timing est super important parce que nous, on est en forage. Les forages vont permettre d'améliorer notre ressource, on est convaincus. Il y a plusieurs façons de l'améliorer. Je ne tomberai pas dans les détails de la basse teneur, de la haute teneur, du minage open pit, ciel ouvert versus souterrain, l'hybride. Comme vous dites, on travaille beaucoup avec des ingénieurs miniers. Je l'ai quand même lu là, sur le Oui. site là, du potentiel dual potential. Je Oui. vais le dire en anglais Oui. à la place que tu viens de dire, mais Oui. moi, j'aimerais ça. Tu l'expliques? Bien, c'est ça, c'est que le dépôt de Chichou est connu de par ses caractéristiques géologiques. C'est un dépôt de grand tonnage, fort volume, à faible teneur. Bon. Faible teneur, tout proche d'un gramme-tonne, 0,94 pour être plus précis. Donc, Est-ce que je peux oui, juste dire faible teneur? Oui. Tu sais, on se mentira pas, un gramme-tonne, c'est... Mais la teneur moyenne des mines open pit sur la planète, ça diminue toujours avec le temps parce que, je veux dire, les mines haute teneur sont exploitées en premier, les mines faciles à trouver sont découvertes en premier. Fait que là, à un moment donné, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours aller plus creux. Donc, je voulais juste mettre en perspective là, que la moyenne, à peu près, là, de la teneur des mines à ciel ouvert en opération dans le monde, en ce moment, c'est environ 1 gramme-tonne. c'est environ, c'est ça, 1,1, 1,2 grammes-tonne. Non, non, on est proche de la moyenne. C'est teneur modeste, mais on est dans la moyenne. Oui, oui, oui. Pareil, ça s'exploite. C'est une question de où tu es placé, les infrastructures, puis il y a plein d'autres paramètres que la teneur aussi. Puis Chichou, on est gâté pour ça parce que ça regarde bien pour la récupération métallurgique. On est accessible par la route. À l'année longue, on est à côté de Léonard, il y a des infrastructures. En tout cas, le moulin, je ne veux pas te couper toutes tes punches, mais en tout cas, ça. Mais bon. Pas de problème. Pas de problème. Justement, toutes les caractéristiques techniques du dépôt sont excellentes. On est chanceux pour ça. Là, je peux rajouter le strip ratio, qui est le paramètre le plus important dans tout projet minier. Les paramètres les plus importants, c'est le tonnage, le volume, la teneur, et dans un mode en ciel ouvert, c'est ce qu'on appelle le strip ratio, c'est-à-dire la quantité de stérile que tu es obligé de dynamiter pour pouvoir aller accéder à ta tonne de minerai. Et dans notre cas, le ratio est très bas, très favorable. Toutes les caractéristiques techniques sont favorables, même la localisation hydrographique, topographique. Là encore, c'est rêvé. Il n'y a pas de rivière majeure, de lac majeur au niveau de l'hydrographie. C'est parfait. Donc, topographique, c'est parfait. Donc, il faut comprendre que, donc, ciel ouvert, gros tonnage, mais dans l'enveloppe à plus faible teneur, on a des secteurs ou des zones à haute teneur sur lesquels on a mis l'accent depuis un an et demi. Et c'est là on a commencé à travailler un peu plus avec des ingénieurs miniers pour voir
la possibilité, faisabilité de peut-être avoir des combinaisons de miner des secteurs à haute teneur qu'on pourrait y aller souterrain via une rampe, par exemple, en même temps qu'on développe un pit dans un autre Mais ça, on secteur. voit ça. C'est-tu commun de Oui, voir ça? Oui? OK. oui, ça peut être séquentiel ou géographique, c'est-à-dire tu as un ciel ouvert qui est développé pendant qu'il y a une rampe qui exploite une zone à haute teneur un peu plus loin, ou encore séquentiel, tu vas avec le ciel ouvert, tu continues ensuite en souterrain, en dessous ou encore sur les côtés de ta fosse. Donc, c'est pour ça qu'on parle du potentiel double. Et là, le ratio ciel ouvert versus souterrain au niveau quantité opérationnelle minière, on ne le connaît pas encore, mais les forages qu'on fait en ce moment, ceux qu'on va faire après les fêtes aussi, vont donner de l'information puis des résultats très, très informatifs pour justement répondre à ces questions. On a parlé que ça fait 2 jours que vous avez commencé à forer. C'est quoi l'ampleur du forage que vous allez faire dans cette première phase-là? Pour le moment, c'est un programme d'à peu près 1 mois qui va se terminer juste un peu avant Noël. Donc, on parle de 2 à 3 000 mètres, 5 à 6 forages planifiés. Et chaque forage répond à des objectifs. Et ce qui est la beauté avec Chichou, c'est que contrairement à des fois des projets filoniens, tu suis des filons en profondeur, tu vas forer un trou 570 mètres pour aller mesurer la veine de quartz qui est à la profondeur 530 puis qui a une épaisseur de 3 mètres. Dans notre cas, on fore un trou, mettons, de 500 mètres, puis on va analyser le 500 mètres au complet parce qu'il y a de l'or à peu près tout le long. Et puis là, on va traverser des corridors de diverses teneurs, à plus faible, à plus haute, puis au travers de ça, on va frapper aussi des intercepts à haute teneur. Donc, chaque trou est très payant au niveau information, au niveau once d'or, au niveau amélioration de la ressource. Dernière question pour vous, messieurs. On parle de l'or. Puis, Dominique, tu disais c'est difficile, c'est plus difficile à avoir aujourd'hui. C'est mondial. La problématique est mondiale. Oui. Mais qu'est-ce qu'on dit aux gens qui demandent, mais pourquoi encore de l'or? Pourquoi qu'on a besoin de l'or dans le monde si ce n'est pas que pour des bijoux, par exemple? Bien, d'un, l'or, c'est une valeur monétaire instantanée. OK? Aujourd'hui, vous avez une brique d'or dans les mains, vous ne vous posez pas de questions. Bien, premièrement, vous allez trouver ça très pesant. C'est très lourd. Vous ne serez pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et et ça va vous prendre des gardes armés autour de vous pour vous protéger parce que c'est une valeur monétaire liquide, instantanée, que tout le monde sur la planète connaît la valeur et que vous avez un acheteur instantané, peu importe le moment, peu importe l'endroit. Donc, c'est un instrument monétaire, ça a un rôle à jouer dans tout le système financier planétaire. Là, on parle beaucoup de la dédollarisation du dollar américain, le BRIC, des compagnies qui sont en train de faire des nouveaux systèmes financiers avec excusez le mot, là, un backup orifère, etc. Donc, non, c'est pas juste les bijoux. Là, évidemment, il y a l'électronique, il y a toutes les utilisations qu'on lui connaît, là, évidemment. Évidemment, je ne croyais pas à ça, mais j'aime mieux que les gens comprennent l'importance d'aller chercher de l'or puis que ça ne vienne pas toujours de moi qui en parle. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que je parlais de l'or, la valeur instantanée monétaire, puis c'est pas un hasard pourquoi nous, en tant que juniors, on reste ciblés ou focusés sur l'or principalement. Or, peut-être métaux de base aussi, j'ajouterais, mais l'or, c'est assez simple. Si vous avez une mine, puis là, je veux pas quand même une mine d'un minéral industriel ou un métal industriel spécialisé. OK? Je comprends? J'ai 1 milliard de tonnes de minerais ou de spodumène dans ma cour. C'est super, ça vaut cher, le lithium, c'est l'année. Sauf que c'est du spodumène. Ça prend une transformation pour amener le carbonate de lithium nécessaire, les hydroxydes de lithium nécessaires pour entrer dans l'opération de fabrication des batteries qui, elles, ils vont se vendre sur le marché. Tandis que si vous avez
Dans votre cours, c'est une mine d'or, puis vous sortez un doré, qui est une brique d'or. C'est pas un poisson, là. Non, exactement. Pas à 100% pur, pas encore, pas à 99,9, mais vous avez un doré. Mais là, vous avez instantanément la valeur financière dans vos mains. C'est ça la différence, c'est la liquidité monétaire de la substance. C'est ça qui fait toute la différence. C'est pas juste la transformation aussi, c'est que tu n'as pas besoin de chercher d'acheteurs. Parce que les minéraux industriels, il faut que tu aies une entente avec l'utilisateur, puis souvent, les contrats sont déjà faits, les marchés sont déjà comblés. Ça prend une intégration verticale. Exactement. C'est souvent les compagnies qui trouvent des métaux spécialisés ou des minéraux spécialisés. Bon, c'est facile à trouver parce que c'est pas des choses qui sont rares dans la croûte terrestre. Facile à trouver. L'exploit, c'est pas la découverte. C'est trouver le réseau de distribution, c'est trouver l'acheteur qui va accepter la qualité que tu es prêt à produire et trouver toute la chaîne verticale de transformation du produit pour réussir. C'est ça la différence. C'est pour ça que moi, mon défi en tant qu'explorateur, c'est de faire une découverte. Pour moi, trouver une substance qui n'est pas rare, c'est pas le défi que je recherche. Trouver un métal précieux, il est précieux parce qu'il est rare. Faites attention à ce qu'on appelle les terres rares. Les gens, communs et mortels, pensent que c'est des métaux rares. Ils ont été nommés terres rares à l'époque de leur découverte dans les années 1800 parce que les gens qui découvraient ces métaux-là pensaient que c'était des métaux rares. Mais les métaux rares, ça s'appelle des métaux précieux, c'est pour ça qu'ils valent cher. Donc, la difficulté de trouver ces zones de métaux-là, c'est beaucoup plus facile de découvrir toutes ces substances-là. Par contre, c'est pas facile d'intégrer ça dans une chaîne pour faire des profits, pour faire des résultats financiers. Jamais Sirius n'a valu autant, puis jamais Sirius sur le marché boursier n'a une valeur aussi faible et basse. Ça fait que les gens sont majeurs et vaccinés, c'est à eux à décider, mais c'est la plus belle occasion. Vous pouvez acheter sur le marché un titre sur lequel, moi, ça fait plus que 30 ans que je travaille, puis vous allez payer moins cher que moi. Mon prix moyen est plus élevé. Toutes les actions que j'ai, puis les membres de ma famille ont, ils les ont payées, ils les ont achetées. Ça fait que, elle est là la réponse. C'est à vous à décider, mais le marché, en général, boursier, pour le domaine des juniors, est catastrophiquement bas et faible. Il semblerait que c'est dans ce temps-là qu'il faut entrer de façon agressive en tant qu'acheteur. C'est ce que j'ai appris de mon père. Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir au podcast minier, nous expliquer aussi qu'est-ce qui s'en vient pour vous. On vous voit aller, puis ça fait des années qu'on se connaît, mais là, de m'asseoir avec vous puis d'en connaître un peu plus, ça a été merveilleux. Fait que merci beaucoup. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Merci Manon, ça nous a fait plaisir.